Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo thermodynamique consacrée à l'application du premier principe industriel. Donc après avoir démontré ce premier principe industriel, on voit ici comment l'appliquer sur un cas simple. Et donc le système qu'on va étudier, c'est un panneau solaire posé à plat dans lequel du fluide rentre. Ce panneau est chauffé par la puissance thermique issue du soleil et donc l'eau ressort de ce panneau plus chaude qu'elle n'est entrée. Donc on vous décrit dans l'énoncé les différents paramètres importants pour étudier cette situation et on vous demande de déterminer l'augmentation de température entre l'entrée et la sortie. Donc je vous laisse du temps un petit peu pour lire l'énoncé, bien poser le problème, essayer d'y répondre et on va le corriger juste après. Donc on nous parle en fait d'un panneau solaire posé à plat, donc on peut imaginer un dispositif qu'on va représenter ainsi, avec du fluide qui va rentrer par ici à une certaine température d'entrée. Ce panneau solaire il est posé à plat comme ça, donc je vais le dessiner ainsi. Et il faut imaginer que le fluide sort ici, comme ça, en ayant circulé à l'intérieur, ainsi. Et il sort avec une température TS. Donc il va y avoir une variation de la température entre l'entrée et la sortie, puisque ce panneau est éclairé par la lumière du soleil, et donc il reçoit, il y a une puissance PS qui frappe le panneau solaire et que le fluide capte avec un rendement état. On nous dit aussi que le débit d'entrée est noté dm. Alors comme on est en régime permanent, vous savez qu'on a conservation du débit massique entre l'entrée et la sortie, donc on le retrouve ici. Et que là on nous parle aussi de la section d'entrée ici du système qui est égale à la section de sortie qu'on va noter donc S tout simplement. Alors on sait par exemple que dans ce cas le débit massique, ça c'est une propriété de cours, c'est la masse volumique du fluide fois la vitesse du fluide. Par exemple si c'est en entrée, c'est la masse volumique du fluide en entrée, donc mu fois VE fois la section d'entrée, donc ce qui fait ici mu VES. De la même manière le débit massique en sortie, ça sera mu fois la vitesse en sortie fois la section de sortie. Comme la section de sortie est égale à la section d'entrée, je peux l'écrire comme ça. Et comme en plus, en régime stationnaire, on a égalité du débit massique d'entrée et du débit massique de sortie, on déduit tout de suite que VE égale VS. Alors ça, je l'encadre parce que ça va être utile pour la suite. Et donc, comment déterminer l'élévation de température? Bien, on va juste écrire le premier principe industriel, le débit massique fois la variation d'enthalpie massique, plus la variation d'énergie cinétique massique, plus la variation d'énergie potentielle massique, est égal à la puissance thermique reçue par le système plus la puissance utile. Alors ici en l'absence de... Alors voilà, on va l'étudier, mais donc le principe général de la résolution d'un exercice par le premier principe industriel, c'est d'annuler tous les termes qui sont inutiles, enfin qui n'apparaissent pas dans le système étudié. Alors par exemple ici, on n'a pas de pièce mobile dans l'écoulement, donc il n'y a pas de puissance utile. Donc la puissance utile est nulle en l'absence de pièces mobiles. On a une puissance mobile, on a une puissance utile quand par exemple on peut avoir une pompe, une turbine entre l'entrée et la sortie, mais ici il n'y en a pas, il n'y a pas de pièce mobile entre l'entrée et la sortie, donc la puissance utile est nulle. La variation d'énergie cinétique massique, c'est donc delta V carré sur 2, c'est-à-dire Vs carré sur 2 moins Ve carré sur 2. Mais nous avons montré ici que VE est égal à VS, qui était une conséquence directe de la conservation du débit massique, donc ça fait 0. La variation d'énergie potentielle massique, eh bien c'est G fois l'altitude de sortie moins l'altitude d'entrée, mais ici c'est 0 car on nous dit que le panneau est à plat. Donc le panneau est horizontal. Donc l'altitude d'entrée est égale à l'altitude de sortie, donc il n'y a pas de variation d'énergie potentielle massique. Ce qui fait qu'en fait, le premier principe industriel se simplifie grandement et donne dm fois delta H égale PTH. Alors quelle est la puissance thermique reçue par le fluide? Eh bien, elle est due à la puissance PS qui arrive sur le panneau, mais captée avec un rendement état, donc c'est état fois PS. Il nous reste donc à exprimer la variation d'enthalpie massique du fluide. Or, le fluide est une phase condensée, et on sait dans ce cas exprimer l'enthalpie, du moins la variation d'enthalpie. Donc on peut dire que la variation d'enthalpie massique, c'est la capacité thermique massique, vu qu'on travaille avec une enthalpie massique
on travaille avec la capacité thermique massique, fois la variation de température, et ici delta, hein, il faut l'entendre au sens sortie moins entrée, donc c'est la capacité thermique du fluide de la sortie, fois la température de sortie moins la température d'entrée. Et donc, l'exercice est terminé, on trouve donc que dm fois c ts moins te est égal à état ps. Autrement dit, on peut trouver la température, l'élévation de température, Ts moins Te, c'est état fois la puissance PS sur DMC. Donc ça, on va l'encadrer, on va le commenter rapidement. Donc on voit que entre l'entrée du panneau et la sortie, on était rentré à TE, on sort à TS, eh bien l'augmentation de température est inversement proportionnelle au débit massique. Alors ça c'est assez cohérent parce que plus le débit massique ici sera élevé, moins le fluide aura le temps de séjourner dans le panneau et donc moins il pourra capter d'énergie et donc moins son élévation de température sera grande. On s'aperçoit aussi que plus la puissance thermique de chauffe issue du soleil est grande, et bien plus l'élévation de température est grande. Donc voilà, vous voyez, ces deux choses-là sont assez cohérentes. De même, plus le fluide est capable de capter une fraction importante de la puissance solaire, plus sa température va s'élever. Donc on trouve ici un résultat cohérent. Donc on a pu calculer l'élévation de température dans le système, et ce sur quoi je voudrais insister, c'est, vous voyez, on est parti d'une formule très générale qui comporte 5 termes, mais en fait on s'est aperçu que parmi ces 5 termes, 3 étaient nuls, et que finalement il fallait en exprimer uniquement 2, et ça nous donnait très rapidement l'élévation de température entre l'entrée et la sortie du système. Donc c'est vraiment la puissance du premier principe industriel, c'est qu'il va pouvoir permettre d'étudier des variétés de situations très importantes, une diversité de situations importantes. À chaque fois on va annuler les termes qui se simplifient dans l'étude de la situation considérée, et on va obtenir la réponse à la question rapidement. Donc on a eu une démonstration qui était assez longue du premier principe industriel, mais en contrepartie, son application est très rapide sur des systèmes concrets et mène très efficacement à des résultats intéressants.